Bonjour, bonsoir, bienvenue à ce journal en couverture. Georges Samuel, Dorval Ismaël, Ilius Hilaire et Louis Kitchin, 4 individus arrêtés mercredi à Cité-Soleil au nord de la capitale. Ils circulaient à bord d'un véhicule contenant des armes de différents calibres et une forte somme d'argent américain. Les arrestations confirmées par le porte-parole de la PNH. Le leader de la plateforme Petite Dessalines salue le deuxième volet du rapport de la Cour des comptes sur le dossier Petro-Caribé. Ce sera l'occasion pour la justice de prendre ses responsabilités, recommande Jean-Charles Moïse. Journée mondiale de l'environnement commémorée le 5 juin autour de la pollution de l'air en Haïti. Plusieurs organisations militantes dans le domaine, dont Colvert Haïti, réclament des mesures drastiques pour protéger l'espace physique du pays. Les citoyens de la zone métropolitaine de Port-au-Prince critiquent les responsables du fait de n'avoir pas mis en place un plan efficace pour renforcer l'environnement physique du pays. Et puis à l'étranger, les dirigeants de 16 pays ont pris part mercredi à Portsmouth, en Angleterre, à la cérémonie de commémoration du 75e anniversaire du débarquement des Alliés. La guerre commerciale entre Chine et USA affecte l'économie mondiale, s'est alarmée la directrice générale du Fonds monétaire international, selon Christine Lagarde. Cette situation pourrait réduire de 455 milliards de dollars américains le PIB mondial en 2020. Restez branchés pour le développement de ce journal. En général, moun pa reme pran assurance. Yo considéré que son l'argent rejeté. Et pourtant, l'argent assurance te doué dans budget ou à côté l'argent kay ak l'argent mangé. Li là pour les deux ou traverser un mauvais pas. Gardez tout à côté ou. Ouais comment gros problème qu'on entre sur moun sans attendre. Mandez Dieu pardon, ça qu'arrive autour. Une assurance dit ou précaution pas capon. Les mal arrivés, les faux amis flair saison a fait comme si on pas de jambe connaît ou. Une assurance après rita faire ou pour le jour, continuer vivre la vie ou quitter ce course là nan men nous. Uni Assurance. Vivez en toute assurance. Merci de votre fidélité et bienvenue au développement de ce journal. Georges Samuel, Dorval Ismaël, Ilius Hilaire et Louis Kitchin, 4 individus arrêtés mercredi à Cité-Soleil au nord de la capitale. Ils circulaient à bord d'un véhicule contenant des armes de différents calibres et une forte somme d'argent américain. Les arrestations confirmées par le porte-parole de la PNH, ils portaient des badges qui seraient émis par le ministère de l'Intérieur. Ces individus sont également en possession des badges qui seraient émis par le ministère de l'Intérieur. Écoutons Michel-Ange Louis Jeune, joint au téléphone par Naïma Michel. Nous avons confirmé pour nous dire effectivement, et suite à une alerte, que l'unité UDMO, de concert avec unité dans le commissariat Cité-Soleil, et d'interpeller 4 individus qui avaient un véhicule. Monsieur yo te gen zam en possession et monsieur Sayo se contrôle la police. Pourquoi il y a 3 éléments pour permettre de parler à la presse. Et mais nous sommes capables de dire l'identité de Sayo, c'est Louis Kitchin, Georges Samuel, Ilius Hilaire et Dorval Ismaël. Et maintenant, l'unité d'enquête, ils ont saisi les dossiers, il y a travail, en mesure pour plus d'informations. Mais ce qui est important, c'est qu'effectivement, le fait a eu lieu, l'arrestation a été faite, et qu'ils viennent en possession des armes illégales, et ils viennent en possession et l'autre indice, les dossiers, les fait couler, et jusqu'à ce que l'indice, la police a pas essayé pour ne pas donner des informations. On est M. Sayo et qui est et qui a juridique, qui se fait prison déjà, à un moment de la durée qui était soit 10 000 déjà avec la justice ou avec la police, à ce moment-là, l'opinion publique là,
Le leader de la plateforme Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, a dressé un sombre tableau de la situation socio-économique du pays, aggravée notamment par la chute vertigineuse de la gourde par rapport au dollar américain. Il s'exprimait mardi à l'émission d'interview de Télé Pacifique. Il attribue la crise aiguë à la mauvaise gouvernance de l'équipe au pouvoir caractérisé par le clientélisme et la corruption, dénonce Jean-Charles Moïse. Il répondait aux questions d'Edlène Vernal. Écoutons ses déclarations. Nous, Petite Dessalines, nous free pays en bagaille. Comment nous résoudre le problème de dollar? Bon, même si nous disons, pouvoir pas prendre, il va pas prendre idée. Pour résoudre le problème de dollar, il y a 3 bagailles pour faire. Les bagailles là, les gens qui va plus travailler dans le pays, c'est les gens qui sont factoriés avec l'État. Il faut que l'État, à travers un arrêté qui prend, l'État, supposé payer les gens autour de 10 jours, et les gens qui sont factoriés pour obligé payer ouvriers autour de 10 jours. Ouais. Depuis le moment de l'État, avec les gens qui sont factoriés pour payer les gens autour de 10 jours, c'est eux qui parlent de dollar baissé. Oui, c'est vrai. OK? Mais tout le temps que, ou quitter l'État à l'aise, les gens qui sont factoriés, qui ça le fait? En dollar le vendre. Tout le temps, dollar monter le compte. S'il te besoin de dollar pour payer un ouvrier avec dollar, la paye des ouvriers, on va tout le temps dollar pour monter le bon pour lui. Qu'on a souvent des gens factoriés, ça. Qu'est-ce qu'on autour de 10 jours pour payer les gens? Ça dit, on va besoin de loi pour ça. Je dis, dollar 90 gouttes. 10 gouttes, 90 gouttes pour un dollar. Et puis, demain, 95 gouttes. Et les gens qui touché à tout, toucher 95 gouttes pour un dollar. Là, ça, c'est les gens factoriés qui parlent même pour dollar baissé. L'État tout qui complice ce bagage là. Si dollar t'a monté toujours, ou t'as pas ouais, gouvernement central a voyé pied. Parce qu'il a besoin dollar aujourd'hui pour faire ça. Mais si l'État paye auto 10 jours, les gens qui facteur paye auto 10 jours, même les gens qui ont business yo. Le fait que on paye auto 10 jours, tout le monde a mis tête ensemble pour l'envoyer pour dollar. Mais les bagages là, ils vont payer auto 10 jours tout le dollar pour monter le bon bouillon. Quand il y a des gens qui sont victimes, c'est une classe moyenne, c'est des gens qui ont un petit business, c'est des gens qui ont fait si fort. Par ailleurs, le secrétaire général de la plateforme Petite Dessalines, Jean-Charles Moïse, a salué le deuxième volet du rapport de la Cour des comptes sur le dossier Petro-Caribé. Ce rapport, qui a aussi indexé le président Jovenel Moïse, permettra à la justice de faire son travail, fait savoir Jean-Charles Moïse. Écoutons encore. Franchement, pourquoi quand je me dis dans le dossier Petro-Caribé, c'est vraiment des gens qui créé confusion. Dans la question, est-ce que c'est compagnie, est-ce que c'est des compagnies? Pas besoin qu'on ait, mettez moi sur compagnie. Imaginons, on prend route en Safolé là, qui peut arriver Boy, qui peut arriver Tiboko Boy. Pas qu'on peut qui fait tout seul, non? Par contre, tu comprends? Il y a quelqu'un l'autre encore. Qu'on y a là, c'est pas moi qui dis. Bon, mes amis, est-ce que je me contredit au monde qui est président? C'est lui-même qui t'a dit. Tout le monde qui est impliqué dans le dossier Petro-Caribé, il faut payer pour ça. Bon, mes amis, qui ça me fait? C'est pas un film privé. C'est pas une institution privée qui met l'enquête là. C'est une institution d'État. Mais mes amis, qu'on y a pas bail conseil là. Est-ce que dans la question dossier Petro-Caribé, pas des gens qui ont utilisé le président tout? Et Joël Moïse pendant beaucoup. Il y a des gens, est-ce que débloquer l'argent sur Joël Moïse? Je pose cette question ça. Mais en même temps c'est voulu. Ou partez là où qui a fait tout le bagage dans nous. Deuxièmement, Joël Moïse, est-ce qu'il pas débloqué combien après il prend combien dans mail? Son paquet. Réflexion à faire. Je dis à Joël Moïse lui-même qui connaît ça pour le faire. Qu'on y a moi-même pensé que Joël Moïse pas le choix. Il faut que lui-même qui te fait déclaration te dit tout le monde qui est impliqué dans le dossier faut de payer pour ça. Joël Moïse est obligé de payer pour ça. Autre dossier à ce journal, l'ex-premier ministre Jacques-Édouard Alexis est sorti de sa retraite pour fustiger un secteur qui entrave le développement du pays. Le professeur Alexis a insisté sur la répétition de ces faits dans l'histoire nationale. Il a tenu ses propos au goût naïf, nous dit notre correspondant Amos Alectine. Écoutons. Monsieur Jacques-Édouard Alexis dit, il remarqué, chaque fois pays arrivé dans un moment pour lui prendre route développement durable là, toujours il y a un groupe monde mal intentionné qui décide camper en quoi. Ancien dignité a fait qu'on est, dans un moment, la travail sans prendre souffle à quelques autres collègues universitaires pour voir comment il est capable de payer un autre élan politique. Jacques-Édouard Alexis. Malheureusement, nous avons un ensemble de voyous qui occupaient justement en fait le pouvoir en Haïti. Malheureusement, dans toute histoire Haïti, dans toute histoire Haïti, regardez l'histoire Haïti bien. Chaque fois pays a pour prendre la route de la modernité, il fait mauvais choix. Dans ma retraite, ça veut dire que je fais politique, parce que je travaille avec le recteur Lumac. Je travaille avec Konya là parce que faut nous offrir pays à l'autre possibilité.
Li fait déclaration ça pendant week-end nan lancement bourse excellence Jacques-Edouard Alexis qui visait faciliter jeunes qui gen bon parcours académique yo rentrer dans université sans tête chargée. Gonaïve, Amos Alexine, Radio Pacifique. La pollution de l'air, c'est le thème de la commémoration le 5 juin de la Journée mondiale de l'environnement, l'occasion pour les organisations de la place dont Colvert Haïti de plaider en faveur de dispositions drastiques pour renforcer l'espace physique du pays. En effet, l'association des citoyens protecteurs de l'environnement Colvert Haïti reste convaincue que l'engagement citoyen ajouté à une politique gouvernementale efficiente pourront faire avancer la lutte pour la protection de l'environnement. L'aboutissement de cette lutte sera laissé en héritage aux générations futures, se réjouissent déjà ces militants favorables également à l'idée de faire payer les entreprises qui provoquent le plus de pollution à travers le monde. Toujours à ce même sujet, des citoyens de la zone métropolitaine de Port-au-Prince critiquent les responsables du fait de n'avoir pas mis en place un plan efficace pour renforcer l'environnement physique du pays. Ils soulignent que la couverture forestière du pays avoisine les 2%. Toutefois, ces résidents plaident en faveur d'une conscience citoyenne pour lutter contre les dommages causés à l'environnement. Écoutons-les au micro de Mario Sylvain et Régard Noël. Je vous invite à présent à rester branchés pour l'actualité internationale, Madame, Monsieur. Hors de nos frontières, les dirigeants de 16 pays ont pris part mercredi à Portsmouth, ville côtière au sud de l'Angleterre, la cérémonie de commémoration du 75e anniversaire du débarquement des Alliés. Les représentants de 16 pays, parmi eux Donald Trump, Emmanuel Macron, le Canadien Justin Trudeau et l'Allemande Angela Merkel ont pris part mercredi à Portsmouth en Angleterre à la cérémonie de commémoration du 75e anniversaire du débarquement des Alliés. Ils ont adopté une déclaration écrite pour faire en sorte que les sacrifices du passé ne soient jamais vains et jamais oubliés en Angleterre. Les vétérans étaient aussi à l'honneur, c'est d'ici qu'étaient parties les troupes navales britanniques. Toujours dans l'international, l'économie mondiale est affectée durement par la guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine. C'est le cri d'alarme du Fonds monétaire international. La directrice générale Christine Lagarde s'inquiète de la guerre entre les deux grandes puissances qui s'amplifie. Le FMI a ainsi calculé que les tarifs douaniers récemment mis en vigueur pourraient amputer le produit intérieur brut mondial PIB de 0,3 points de pourcentage supplémentaire, dont la moitié en raison de la détérioration de la confiance des entreprises et des inquiétudes des marchés financiers. Il avait auparavant estimé que les droits de douane supplémentaires que Washington et Pékin s'étaient déjà infligés, y compris ceux en vigueur depuis l'année dernière, pourraient réduire le PIB mondial de 0,5% en 2020. Cela représente une perte d'environ 455 milliards de dollars américains, soit un montant supérieur à la taille de l'économie sud-africaine, a souligné Madame Lagarde.
Ici prend fin ce journal. Merci d'avoir choisi la télévision Pacifique pour vous informer. Restez branchés.